Est-ce que le trouble du déficit de l'attention est-il devenu une tendance sur TikTok ? Les géants pharmaceutiques ont investi des millions de dollars pour vous faire croire que vous avez un trouble si vous n'arrivez pas à vous concentrer pendant plus de 5 minutes ou si vous n'arrivez pas à ranger votre chambre. Aujourd'hui, Mathis vous explique comment TikTok peut manipuler vos perceptions et tirer profit de vous. T'as 1 minute pour nous pitcher l'idée et ensuite on en parle ensemble pendant 6 minutes. Faut qu'on arrive à tenir les 7 minutes. Ouais, ok c'est ça. Allez, go. Ok, je vais vous parler d'un côté un peu sombre de TikTok. Je sais pas si vous avez tous les 3 TikTok téléchargés sur leur téléphone. Ouais, j'utilise très peu. Et il y a peu de gens qui le soupçonnent parce que quand on est utilisateur de TikTok, c'est vraiment pour regarder du contenu mais sans se poser de questions. Et en fait, donc principalement après le Covid, donc sur TikTok en tant que réseau social, il y a eu beaucoup de vidéos, des vagues de vidéos sur le TDAH. Ouais. Donc c'est les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou ADHD en anglais, qui ont tourné. Et ce sont des vidéos en fait qui mettaient en scène des personnes du quotidien. Et donc en fait, je sais pas, tu prends en vidéo, tu vois ta chambre qui est en désordre, t'arrives pas à te motiver pour la ranger, hop, t'as TDAH, tu vois. Ouais. Ou alors quand tu marches dans la rue, t'essayes d'esquiver les lignes entre les trottoirs, tu vois. Mais ça, tout le monde le fait et en fait, les gens disaient que c'était parce que t'as du TDA, tu vois. Donc il y avait beaucoup de vidéos qui ont tourné par rapport à ça. Et donc jusque-là, aucun souci. Les gens partagent leur vie, ça crée quand même possiblement des problèmes. Oui, mais on reviendra plus tard. Et parce que ça, c'est pas ce qui me dérange. Mais et donc pourquoi je vous ai parlé de Covid tout à l'heure, c'est parce qu'il y a à ce moment-là, en fait, il y a 2 entreprises américaines, 2 géants, qui ont pivoté sur leur segmentation de marché pour le coup. Donc les entreprises, c'est Dawn et Cerebral. Et en fait, ce sont 2 entreprises américaines qui vendent des médicaments, donc l'Adderall. L'Adderall, c'est quoi ? C'est un médicament qui te permet de stimuler une partie du cerveau et donc potentiellement, ça a aidé beaucoup de personnes qui avaient ces troubles-là. Donc voilà. Et à la base, ils vendaient pas du tout ça, ils vendaient autre chose. Et puis ils se sont dit, avec le Covid, en fait, il y a eu beaucoup de personnes avec la dépression, etc., qui ont voulu pivoter là-dessus. Et en fait, ils ont déboursé plusieurs dizaines de millions de dollars en publicité sur TikTok. C'était à un moment le 3e plus gros financeur de publicité chez TikTok. Et donc chez ByteDance. Et donc ces entreprises-là ont déboursé des dizaines de millions de dollars pour du coup payer des influenceurs à la création de TikTok basé sur des mises en situation du TDA pour banaliser en fait ça. Et donc du coup c'est devenu une trend des TDA. Et donc parce que du coup en fait ils vendent de l'Adderall. Ils vendent de l'Adderall pour résoudre ce problème-là. Voilà, exactement. Okay, et en fait, l'entreprise, pour être plus précise, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle proposait des consultations médicales à distance et elle te vendait une prescription pour en acheter. Sauf que du coup, ils gagnaient de l'argent sur les consultations. Exactement. Et surtout que c'est compliqué de détecter quand même que tu as le Et TDAH, c'est là. Et en fait, ça a conduit à beaucoup d'autodiagnostics par les personnes qui se sont reconnues en fait dans ces trucs du quotidien, mais en fait qui sont pas du tout des symptômes. Enfin, ça peut faire partie à très faible partie d'une personne TDA, tu vois. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autres choses à remplir comme condition pour être TDA. Tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. C'est pas parce que t'es diagnostiqué. Exactement, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas parce que t'arrives pas à ranger ta chambre ou t'arrives pas à te motiver que t'as TDA. Tu vois. Oui, et puis entre nous, on a tous sauté sur les lignes blanches des passages clotés. Exactement, voilà. Et j'ai pas de TDAH. Quand tu disais que c'est des grosses traînes, t'as des grosses traînes là-dessus. Là, t'en as une autre en France. Je sais pas si vous avez suivi ça. C'était Mon fils est HPI. Oui, au potentiel intellectuel, mais t'as l'impression que tout le monde. Et puis en plus, le problème, c'est que certains symptômes de HPI, c'est qu'il s'ennuie en cours, il n'arrive pas à créer du lien, etc. Mais le problème, c'est que potentiellement, je veux pas critiquer personne, mais c'est pas parce que tu suis pas en cours et que tu as des mauvaises notes que tu as un haut potentiel intellectuel et que tu es super intelligent. C'est ça. Mais à l'inverse peut être le cas, tu vois. Oui. Tu peux, en étant HPI, avoir des difficultés à te concentrer en cours, mais en fait, l'un n'induit pas l'autre. J'ai une amie justement, j'ai une mère d'un ami qui, elle, est prof en école CP et qui, elle, a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à être concentrés en cours. Et oui, voilà. Comme tous les élèves de CP, quoi. Et voilà. Et dès qu'ils n'arrivent pas à être concentrés en cours, les parents arrivent, vont chez un psychiatre et le psychiatre diagnostique un problème HPI, alors que en fait, la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc du coup, les élèves, les enfants, surtout quand t'es enfant, c'est encore plus impactant. Tu penses que t'es HPI, donc du coup, t'écoutes encore moins et c'est. En fait, ils te trouvent une excuse en fait. Ouais, c'est ça. Puis on te dit t'es trop intelligent, c'est normal que tu t'ennuies et donc du coup derrière tu te dis c'est bon, je vais rien faire, etc. Puis tu crées. Puis en plus quand les parents, certains trouvent que leur enfant c'est la 8e merveille du monde. Mais donc là c'est incroyable. C'est plus facile de se trouver une excuse en étant TDAH que en fait t'arrives juste pas à te concentrer quoi. Ouais, exactement. Et je voulais rebondir sur une autre trend que t'avais eu et là c'était vraiment sur tous les réseaux sociaux. Alors je me souviens plus du produit, mais c'était un produit à la base pour combattre l'obésité. Ça te coupait la faim et le problème c'est que t'as eu beaucoup de stars qui l'ont utilisé, d'influenceurs
influenceurs. Et le problème, c'est qu'il y a eu énormément de personnes qui ont été hospitalisées, notamment aux États-Unis, parce que ça te coupait la faim, ça te permettait de maigrir hyper rapidement, et c'était une solution super simple je contre crois que l'obésité. c'était des gélules à base de fibres de carottes, et en fait, quand tu l'ingérais, ça gonflait les fibres dans ton ventre. Oui, ça serait hydraté. Donc, exactement. Ouais, J'ai vu passer ça. Et donc, en fait, tu as toutes ces trends donc sur le TDA, sur l'hyperactivité, sur les HPI, etc. Donc, en fait, qui sont là et qui te détruisent complètement toute l'ouverture de parole qu'on essaye de faire sur les handicaps, en fait. Et sur Parce vrais, que sur ceux qui sont vraiment handicapés. Ceux qui ont vraiment des problèmes, parce que être TDA, c'est pas un avantage, tu vois. C'est pas juste avoir la flemme de faire sa chambre, c'est vraiment avoir des problèmes au quotidien, c'est pas avoir une vie normale, et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc du coup, ça... Alors je vais pas en parler trop dans le détail non plus, il y a Léo Duff qui a sorti une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir en entier, il rentre beaucoup plus dans le détail de pourquoi, ce qui arrive à ces entreprises, etc. Mais vraiment, ce que je voulais souligner, moi, c'est que des mastodontes comme ça puissent en fait, s'emparer de la plateforme. Et en fait, je pense que ça aurait jamais pu arriver en Europe, pour le coup. Ça a été ça a commencé aux États-Unis parce que c'est des boîtes américaines qui ont fait ça. Et du coup, vu que la plateforme est mondiale, en fait, ça s'est propagé parce que du coup, le nombre de vidéos sur l'application, en fait, ça te propose ça. Mais c'est impressionnant, quoi. Et en fait, moi, je l'ai appris là avec la vidéo de l'influenceur qui en parlait. Mais c'est un truc que j'aurais jamais pu soupçonner, quoi. Et comment tu peux prescrire de l'adérol juste avec des visios, c'est pas. Mais parce qu'en France, en France, c'est aux États-Unis. Oui, mais en France, c'est pas pareil. T'as les téléconsultations tout de même, parce que mais t'as certains médicaments quand même. Ils peuvent, par exemple, je sais que par exemple, Jus, on lui a prescrit juste du Doliprane, tu vois. Oui, il y a des catégories de médicaments. Parce que voilà, c'est Doliprane. En soi, tu peux l'acheter. Acheter comme ça. Et si c'est prescrit, c'est remboursé. Et voilà, c'est pour que ce soit remboursé. Mais après, à mon avis, des médocs comme ça, c'est pas possible. En fait, aux États-Unis, pareil, pour rentrer dans le détail, au moment où ils ont pivoté ces lobbies là, ils ont fait pression du coup sur les entreprises pharmaceutiques, et en fait, ils ont décatégorisé cette catégorie de médicaments pour le coup, donc le Xanax et l'Adderall, qui font à peu près la même chose. Et en fait, ils ont permis de pouvoir les vendre avec une téléconsultation, en plus d'avoir un avis psychiatrique derrière ou un truc un peu poussé. L'Adderall, c'est vachement utilisé dans l'e-sport justement pour se concentrer, ou à la fac dans les études. C'est pas interdit depuis du coup. Si, pour le coup, il y a plein de c'est des catégories de médicaments en fait qui te stimulent une partie du cerveau, et donc en fait étudiants en médecine et tout ça, je crois tu peux réviser plus longtemps le soir, ça te donne des facultés un peu plus cognitives un peu plus élevées, etc. Et en fait chez des gens TDA ça les calme en fait. Donc voilà. Vous en pensez quoi? Écoute, c'est une catastrophe. Surtout surfer sur les trends TikTok. Et en fait, c'est monstrueux le fait qu'il suffit entre guillemets de dépenser qu'une dizaine de millions d'euros en publicité pour qu'après les gens eux-mêmes alimentent ce phénomène-là. Parce que du coup, en fait, tu fais de la pub gratuitement pour eux. Puis t'impactes une société, tu t'impactes directement la société. C'est ça. Et puis surtout, comme c'est des personnes qui sont facilement influençables, imaginons que tu as ton influenceur préféré que tu suis, et puis il dit écoute, moi depuis que je prends ça, ça marche super bien, je me concentre, et tu vas faire pareil derrière, quoi. Quand c'était le dropshipping, c'était pas très grave parce qu'au final, ils achètent juste un petit produit. Mais là, on parle de médicaments, etc. Mais c'est comme les influenceurs là, à Dubaï là, qui avaient à l'époque vendu des opérations de chirurgie esthétique. Mais des trucs. Mais t'as même des influenceurs qui ont fait ces opérations-là qui sont encore malades à l'heure où on parle. Et ça fait genre 4 ans ou 5 ans. Parce que c'est des médecins qui faisaient ça sur un lit, dans une chambre d'hôtel, des trucs, niveau hygiène, c'était catastrophique. Et il y avait même Maëva Ganam qui avait proposé une chirurgie esthétique du vagin, quoi. Mais je sais pas si on s'en rend compte du truc, quoi. Enfin, on est où? Oui, puis tu crées des complexes derrière, etc. Non, mais oui, tu crées un complexe là où. Et tu banalises le fait qu'il faut faire des chirurgies pour être bien dans ce corps. Mais oui, mais n'importe quoi. Mais surtout, et en plus d'être hyper dangereux, quoi. Ok, bon nickel. On a réussi à parler de Maëva Ganam. Yes. Let's go. Bon, merci Mathis. Pas de souci. Vous comprenez maintenant les dangers des tendances TikTok et leur impact sur la santé mentale. Mais si vous souhaitez savoir comment TikTok manipule leurs utilisateurs, n'hésitez pas à aller voir le Savoir Roulette numéro 5.